Comment passer d'un nombre binaire à sa valeur décimale, et éventuellement dans l'autre sens. Il y a deux façons de faire, et puis il y a plein de variantes. Alors, donc je prends un premier nombre à peu près, enfin bon, qui a plein de 1, plein de 0, sur un octet, et la méthode la plus traditionnelle, la plus facile peut-être, c'est de marquer au-dessus de chaque bit les valeurs des puissances de 2 qui correspondent. Donc on commence par 1, puis 2, donc il faut apprendre les puissances de 2, 4, 8, ou à chaque fois c'est x2, donc 16, 32, pardon, 32, 64 et 128. Alors ça c'est sur un octet. Si c'est un peu plus gros, bah, ça fait des grosses puissances de 2. De toute façon, bon, il faudra faire quelque chose pour les nombres un peu gros. Et puis ensuite, bah, là où il y a des zéros, on raye le nombre, ou on l'efface, ou on ne l'a pas écrit. On verra ce que ça donne si on ne l'a pas écrit. Et puis, les nombres qui restent, donc 4, 8, 32, 128, il faut les additionner. Donc, on peut les additionner un peu au-dessus, 4 et 8, 12. Alors, je conseille quand même de commencer par les petits nombres. 32 et 12, 44. 44 et 128, ça commence de tête à être un peu compliqué, mais bon, on peut y arriver en décomposant. 8 et 4, 12. 4 et 2, 6 et 1, 7. Et il reste un 1, 172. Et du coup, la valeur ici, c'est 172. Donc je disais, il y a peut-être moyen d'améliorer un tout petit peu le mécanisme. Alors, donc je garde ça dans un coin, mais je vais reprendre ce nombre-là, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, en ne marquant en gardant en tête, donc ça c'est si on est assez à l'aise, hein, en gardant en tête donc les puissances de 2 au fur et à mesure, et ne noter que celles qui sont différentes en face des bits qui sont en différentes zéros. Donc 1, 2, juste je garde en tête. 4, 8, ça je les note. 16, je le note pas. 32, je le note. 64, je le note pas. 128, je le note. Alors ça, plusieurs avantages. C'est un tout petit peu plus rapide à écrire. Quand les nombres sont un peu gros, ben, en fait, ils se superposent un petit peu quand on est à devoir écrire plein de gros nombres au-dessus de chiffres. Là, j'ai pris des gros chiffres pour pouvoir, enfin, des gros caractères pour pouvoir écrire les choses simplement au-dessus. Quand c'est sur une petite feuille avec des petits caractères, très vite, on n'arrive plus à écrire les choses, donc on peut les écrire dans, en vertical. Bon, c'est pas très pratique. Donc là, donc ça améliore un petit peu. Voilà, s'il n'y a pas trop de 1, ça améliore un petit peu. S'il y a beaucoup de 1, ça améliore pas grand-chose. Il y aura encore une autre façon de faire qui permettra d'améliorer ces choses-là. Bon, et ensuite, donc, faut faire l'addition comme tout à l'heure. Donc, soit on commence de la droite et puis on va vers la gauche avec les petits chiffres en premier. Soit on peut essayer d'améliorer en se disant que 4 et 8, ça s'additionne pas très très bien, mais par contre 8 et 32, ça s'additionne bien. Donc, on va les rayer pour faire donc 32 et 8, ça fait 40. Et puis, quand il n'y a plus rien qui s'additionne bien, on fait les choses comme il faut. Donc 4 et 40, 44. Donc je note encore au-dessus 44 et 128. J'arrive au même nombre que tout à l'heure, 128 et 44, 172. Et à la fin, quand même, un gros nombre à faire. 172, pardon. Donc pour essayer d'améliorer quand on a des très gros nombres, on peut peut-être, hein, pour voir si ça va très très bien quand même avec des très gros nombres, en écrivant les choses plutôt à la verticale. Donc je reprends mon nombre, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Alors c'est trop grand, donc je vais un petit peu réduire pour que ça fasse à peu près sur la même taille de page. Alors, il n'y a pas que des avantages en faisant comme ça. L'un des inconvénients, c'est que on ne sait pas forcément où est le début, où est la fin. Donc, ça, j'ai mis, c'était les bits de poids forts, donc c'est les puissances élevées. Ça, c'est les bits de poids faibles, donc c'est les unités, les dizaines, les centaines. Donc ça, c'est les 1, 2, 4. Donc, à nouveau, je peux écrire ou pas écrire les puissances de 2, mais si j'écris pas les puissances de 2, ça fait 1, et que juste je les donne en tête, 1, 2, donc il reste 4 ici, 8 ici, 32, je le note pas.
pardon, après 8, 16, 32, je le note, mais ça, je ne l'ai pas noté. 64, je ne note pas, et 128, je le note. Ce qui fait que bah, là, j'ai largement la place d'écrire les choses les unes à côté des autres. Et je peux éventuellement me dire, je vais faire l'addition en posant vraiment l'addition. Alors, vous voyez, si je fais pas très attention, en fait, c'est pas bien euh, en face les unités en face des unités, les dizaines en face des dizaines, ça va encore. Mais bon, ça va pas très bien. Et puis, il y a des espaces, du coup, l'addition, elle est pas super propre. Il y a beaucoup d'espace et du coup, on perd un petit peu le. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de recopier les nombres et plutôt de recopier en commençant par les grands nombres en bas, 128, comme ça clairement, ça indique où sera les dizaines, les centaines et les unités. Donc, et puis, ben, faire toutes les additions, enfin, recopier toutes les additions qui sont à faire en une seule édition. Bon, on peut les faire en plusieurs éditions, hein. 2 à 2, c'est peut-être plus facile pour certains. Pour d'autres, donc, on peut faire en une seule édition. Et là, à nouveau, on pourra peut-être cocher les nombres qui vont bien ensemble. Puis des 2, 10, ça va bien ensemble. Et après, il n'y a plus rien qui va bien ensemble. Donc, 10, 14 et 22. Donc, il reste 2 et je pose 2. Et après, 2, 4 et 3, 7. Et puis 1, 1, voilà. 172, on obtient quand même toujours à peu près, j'espère, le même résultat. Donc ça, c'est la première méthode qui va grosso modo de droite à gauche. Il y a une deuxième méthode qui est moins utilisée, qui va dans le sens inverse et qui utilise plutôt le définition récursive qui fait qu'un nombre binaire, c'est si on le découpe en deux morceaux, où qu'il soit, hein, si on le découpe en euh, cette partie-là qui a une certaine valeur, et puis cette partie-là qui a une autre valeur, W, eh bien la valeur globale, c'est 2 fois cette valeur-là, enfin 2 fois, 2 puissance n fois, alors, le n en question, c'est le nombre de bits qui est là, plus la valeur qui est de ce côté-là, de l'autre côté. Si on n'avait qu'un seul bit, ça serait le n ici, ça serait 1, donc 2 puissance 1, donc ça ferait 2 fois la valeur s'il n'y avait qu'un seul bit ici, donc ça c'est, pardon, cette valeur-là, j'étais un peu trop loin, A, et la valeur là, qui serait l'unité U, donc ça serait la valeur complète du nombre entier, ça serait 2 fois A plus U. Donc ça c'est bon, la partie un petit peu explication, mais c'est pas très important. Du coup, comment on va utiliser cette définition pour faire une évaluation? Donc j'ai dit qu'on partait plutôt des gros chiffres, et puis après on va aller vers les centaines d'unités de l'autre côté, donc on part de la droite. Donc on commence avec le premier 1, c'est-à-dire que s'il y avait eu des zéros au début, je les aurais passés. Et j'écris au-dessus du 1, 1. Puis après, je vais toujours faire pareil. Quand je vais passer d'un bit au suivant, je vais faire x2 la valeur que je viens d'écrire, plus la valeur qui est en dessous. Donc 2 fois 1, ça fait 2, plus 0, ça fait 2. 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Donc à chaque fois, 1 fois 2, plus le bit. Donc, et je peux oublier un petit peu ce que j'ai fait, je reprends ici, 5 fois 2, 10, plus 0, 10. 10 fois 2, 20, plus 1, 21. 21 fois 2, 42, donc là aussi, il y aura peut-être, pour les gros nombres, au bout d'un certain temps, je vais m'y perdre un petit peu, mais 21 fois 2, 42, plus 1, 43. Et puis, autre souci, c'est que les nombres, quand ils vont commencer à être gros, ils vont s'écrire on va plus avoir la place, mais bon, on va voir comment s'arranger. Mais on continue jusqu'au bout. Hein. 43 fois 2, même s'il n'y a que des zéros, 86. Et 86 fois 2, 172. Là encore, c'est un peu limite de le faire de tête. Donc, il faudra peut-être le faire d'une autre méthode. Donc, en tout cas, la méthode marche bien comme ça. L'autre méthode, c'est plutôt disposer les choses de manière comme tout à l'heure, en manière verticale plutôt qu'horizontale. Donc je reprends le même nombre. Bon, ça marche bien avec d'autres nombres, hein, mais c'est pour avoir des nombres qui se ressemblent. Du coup, oui, je dis le même nombre. Et donc la méthode, ici, je commence
de la même manière. Le premier 1 que je vois apparaître, donc avec le même souci que tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne sais plus forcément où sont les bits de poids fort, les bits de poids faible. Bon, il faut que je réfléchisse un petit peu, mais bon. Le bit de poids fort ici, là c'est plus naturel, je commence en haut, donc il y a 1, je mets un 1, x2, donc quand je passe, je fais x2 plus le bit là où j'arrive. Donc 2 fois 1, 2 plus 0, ça fait 2. 2 fois 2, 4 plus 1, 5. 2 fois 5, 10 plus 0, 10. 2 fois 10, 20 plus 1, 21. 2 fois 21, 42 plus 1, 43. Alors, de toute façon, si on fait une erreur de calcul quelque part, c'est perdu, hein, dans tous les cas, dans toutes les méthodes. Mais si on fait deux méthodes et que les deux donnent le même résultat, les chances, les malchances qu'on ait fait deux fois une erreur similaire, bon, on peut imaginer qu'on a de plus grosses chances quand même d'avoir le bon résultat si à la fin on a le même résultat. Donc 43 fois 2. Alors c'est là où le faire fois 2, donc tout à l'heure c'était deux têtes et puis c'était l'un à côté de l'autre, c'était pas forcément super pratique. Là, on peut le faire pas complètement de tête, mais en tout cas, ça se pose bien en faisant la multiplication cette fois, comme si on avait posé la multiplication, je ne vais pas la noter, mais fois 2, et en faisant la multiplication de gauche, de droite à gauche, 2 fois 3, 6, pas de retenue, 2 fois 4, 8, 86, et je continue 2 fois 6, 12, une retenue de 1, 2 fois 8, 16 et 1, 17. Là, pour le coup, les multiplications par 2, si on fait vraiment comme si on faisait, on peut les poser, hein, ça prendra un peu plus de place, mais je pense que par rapport à tout à l'heure, où ici, quand je faisais la multiplication, je risquais d'avoir deux têtes que je faisais la multiplication. Là, je ne la fais pas complètement deux têtes, en fait. Je m'appuie sur la décomposition des nombres décimaux en chiffres et j'obtiens le résultat au fur et à mesure. Et la retenue, je ne retiens à un moment donné qu'une seule retenue et un seul chiffre. Donc, il y a beaucoup moins au niveau de la charge cognitive, il y a beaucoup moins de choses à retenir à un moment donné. C'est que quelques petits chiffres. Donc, moi, c'est peut-être ma méthode que je préfère. Je ne suis pas sûr entre les deux de tout à l'heure. En tout cas, c'est celle que j'utilise après pour expliquer comment on va faire le retour. Alors, retour. Donc, je pars plutôt cette fois d'un nombre en décimale et je voudrais avoir la version en décimale. Je vais effacer ça si j'y arrive. Est-ce que je peux effacer comme ça? Ouais, bon, non, pas avec... donc, je vais remplir cette zone-là de blanc. Alors, donc, on a vu en fait que ce qu'on a fait, c'était de... Qu'est-ce que je comptais faire? Ça doit être pas... On va essayer une dernière façon. Hop là. Du blanc. Excusez-moi, je suis... Forme plate. Voilà, j'arrive à faire du blanc. Donc, comment faire le nombre? Donc, on va repartir de 172. Je ne vais pas vous expliquer toutes les méthodes, parce qu'effectivement, là aussi, pour un nombre, on a plein de méthodes pour la transformer de décimale en binaire, mais juste prendre plutôt ce que j'étais en train de faire à l'envers. Donc, je pars de 172. Je peux même l'écrire peut-être un peu plus gros. Pas trop, mais voilà. Ou on pourrait partir même de nombres beaucoup plus gros. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décomposer le nombre en faisant non pas des multiplications, mais des divisions par deux, et en regardant si le nombre en question, là, il faudrait rajouter un ou pas rajouter un, parce qu'on va faire des divisions par deux, et il va y avoir un reste de 0 ou de 1, ça correspond au plus 1 ou au plus 0 qu'on a fait tout à l'heure. Donc pour disposer les choses proprement, je dessine une barre, bon pas trop loin, sur le côté. Et donc je fais deux opérations en même temps. Une opération plutôt horizontale, de regarder si ce nombre-là est pair ou impair. Donc ça c'est super simple, il suffit de regarder si le dernier nombre est pair ou impair. Donc là il est pair, donc dans ce cas-là je mets un 0. C'est comme tout à l'heure si j'avais rajouté un 0. Et les 1 c'est quand le nombre ici apparaîtra impair.
Et par contre, en vertical, je divise ce nombre-là par 2. Alors, diviser par 2, c'est pas si simple que ça, mais 17 divisé, donc 1 divisé par 2, ça fait 0, reste 1. Bah, le 1, ça fait du coup 17 divisé par 2, ça fait 8, reste 1. Le 1, donc 12 divisé par 2, ça fait 6. Et à la fin, on obtient 86. Donc la division par 2, ça, avec un peu d'entraînement, on y arrive. 86, c'est à nouveau pair. On va dire, et donc je continue, divisé par 2, le 8 ça se tombe bien, le 6 ça tombe bien, hop là. Et là par contre c'est impair. On continue, le 4 ça se divise bien, le 3 bah, ça se divise pas bien, et il reste du coup le 1 qui est là, donc il reste, donc on fait 3 divisé par 1, par 2 ça donne 1, et il reste 1, mais il est déjà inscrit là, on l'écrit nulle part ailleurs. 21 est impair, donc c'est le reste de la division suivante qu'on fait apparaître ici. Le 2 divisé par 2, ça fait 1. Le 1, ça fait 0. Donc ça, 10, attention, c'est pas du binaire, c'est du décimal. Donc c'est un nombre pair. Donc on voit que ça sera divisé par 2, ça fera 5. On peut même le faire sans trop décomposé, cette fois on fait 2 têtes, et sans trop de soucis, donc ça c'est impair. 5 divisé par 2, ça donne donc 2, il reste 1, c'est là le reste 1, 2, c'est pair, et puis 2, ça donne 1, avec un reste, pardon, 2, oui, ça donne 1, qui est impair, et 1 divisé par 2, ça donne 0, et oups, pas trop loin, 0, 0 est pair, il n'y a pas de souci. Et puis, bon, je suppose que j'avais besoin d'écrire ce dernier nombre là. Et après, il y a une petite difficulté, donc on a plein de bits de 0 et de 1. La question c'est de savoir, est-ce que le nombre qu'on veut écrire, donc qui correspondra à 172 en binaire, c'est 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, ou l'inverse, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. On peut se rappeler qu'ici, en fait, on a regardé si le nombre était pair ou impair, et du coup, là, c'est le nombre de la parité en binaire du nombre, donc c'est le nombre des unités ici. Donc, je peux le noter, et du coup-ci, c'est le nombre des unités. Hop, il s'écrit au bout. Et puis les autres, on les écrit à la suite. 1, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, ici. Et puis j'aurais pu écrire les autres à la suite, mais les autres à la suite, ça va être 0 divisé par 0, par 2, ça va donner 0. Et ça sera pair et ainsi de suite. Donc on va avoir plein de zéros si on voulait les écrire tous les zéros. Du coup, à la fin, notre nombre binaire, il est là. C'est effectivement le nombre qu'on a utilisé tout à l'heure, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. En base 2, c'est l'écriture de 172. Voilà, donc deuxième méthode de base pour transformer un nombre décimal en base 2. On fait non pas des multiplications, mais des divisions par 2. On regarde à chaque fois si c'est pair ou pas, ce qui nous donne en fait le reste de la division suivante. Et à la fin, ne pas se tromper, on écrit le nombre dans un certain sens, donc de gauche à droite, mais c'est en sens de relecture du nombre du bas vers le haut, ou je ne vais pas rajouter des flèches dans l'autre sens, mais si on avait écrit le nombre du haut vers le bas, alors ça aurait été l'écriture de la droite vers la gauche du nombre binaire. Pas se tromper. Pour retrouver, c'est le fait que le premier chiffre qu'on a obtenu, c'est la parité du premier nombre, et donc c'est le bit des unités en base 2. Fin de la vidéo.